Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de ce que j'ai vécu la semaine dernière et surtout de ce que j'ai reçu suite à ça. Alors j'ai écrit un texte que je vous passerai ensuite sur les réseaux. Bon, je sais que certaines personnes sont toujours un petit peu rebutées quand le texte est trop long, donc je me suis dit que j'allais juste vous le lire et puis vous en parler peut-être au fur et à mesure. Donc permettez-moi justement d'avoir mon outil de lecture. Et donc dans ma dernière vidéo, vous avez pu voir que j'étais très fatiguée et je vous ai parlé des énergies actuelles. Mes guides m'avaient prévenu de ce qui se passait et de ce que j'allais vivre, mais comme tout le monde, je me crois invincible et intouchable. Alors je n'ai écouté que d'une oreille et j'ai remis le repos à plus tard. Mais de fait, ils ne m'ont pas laissé le choix. Et j'ai vécu un cycle de mort-renaissance impressionnant. Pendant quelques jours, j'ai ressenti à l'intérieur comme si certaines choses pourrissaient et se figeaient. Ça ressemblait au final à l'écorce d'un arbre, très sombre. Je me sentais mal, j'avais une impression dérangeante d'être en train d'agoniser, littéralement, et à tous les niveaux. Et j'ai été accompagnée à ce moment-là par mon homme, avec qui, vous le savez, si vous me suivez un peu sur les réseaux, je forme un couple universel. J'explique ça dans mon livre « Quelques mots d'amour » si ça vous intéresse. Avec son aide, ses énergies et ses prières, j'ai senti que l'écorce se fissurait et j'ai pu amorcer la renaissance. Et j'ai donc pris plusieurs jours de repos suffisants, de méditation régulière et de prière beaucoup. Et j'ai écouté ce qu'on avait à me dire. À titre personnel, le message il était très clair. J'ai été remise sur le chemin sans faille de ma mission de vie. Vous savez, ce qu'on appelle mission de vie, c'est notre rôle ici et maintenant, ce que notre âme a décidé de faire dans cette incarnation. C'est notre rapport au monde et au collectif. Et donc, ma mission de vie, c'est notamment de transmettre les messages qu'on me donne, issus de la source, de Dieu, que ce soit par des intermédiaires comme mes guides ou ma chère Isis, ou bien sans intermédiaire, ce qui est de plus en plus clair. Je me dois donc de garder une discipline de méditation, de prière et d'écoute. Je me dois donc de garder cette discipline, ça veut dire que je vais forcément devoir revoir tout mon emploi du temps et être moins dans l'action en permanence pour pouvoir justement recevoir mieux, parce que vous savez, ce qu'on appelle la médiumnité, donc de recevoir les messages comme ça, c'est quand même quelque chose qui se travaille. Si on veut le développer correctement, j'ai envie de dire c'est une pratique quelque part. Même si on l'a tous naturellement, c'est quand même quelque chose qui se travaille et qui fait que on doit apprendre à avoir des moments de vide où on est complètement neutre et où donc on va pouvoir recevoir des choses qu'on n'a pas du tout calculées, qu'on n'a pas été chercher nous-mêmes ou quoi que ce soit et qui ne vont pas être impactées par nos filtres personnels et notre ego. Donc voilà, je fais partie de ceux qui sont là pour vous expliquer ce que l'on vit, semer des graines de compréhension et rassurer quand il en est besoin. On est nombreux dans ce cas-là, vous avez vu qu'il y a des vidéos très intéressantes sur les réseaux ou quoi que ce soit, il y a des gens qui font ça très bien. Voilà, je ne suis pas la seule au monde à faire ça et c'est très bien, on a besoin d'être nombreux pour pouvoir toucher le maximum de personnes. C'est donc cette capacité qu'on a tous, cette médiumnité, et simplement, comme je vous disais, il y en a certains qui la développent plus que d'autres parce que on a tous un rôle différent et complémentaire. Voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir le même rôle, d'avoir la même action. C'est mieux si tout se met ensemble. Je ne prétends pas détenir la vérité ultime, ni recevoir la compréhension de tout. Avant tout, recevoir des messages implique humilité et foi, et je me contente de restituer simplement les messages reçus, en mots, en vision ou en ressenti, et je vous les redonne tels que. Alors on peut parler d'une forme de prêtrise entre guillemets, en somme si on doit y mettre un mot. Et dans mon intégrité personnelle, je me suis promis à moi-même de ne plus y déroger, et ainsi qu'à Dieu, la source, la lumière divine, l'essence de vie selon le nom que vous allez lui donner. Donc ce que j'ai vécu, ce cycle de mort-renaissance, n'est pas que pour moi. Les énergies actuelles sont celles de l'évolution de notre structure physique et énergétique afin de s'adapter au mieux aux montées en vibration de la Terre et de l'humain, celles qui nous mènent vers des dimensions autres. On parle de 5D notamment. Là, on est en plein dans la compréhension de la 4D et c'est pas simple à gérer.
au milieu des allers-retours, parce qu'on fait des allers-retours entre la 3D, la 5D, on a un pied dans la 4D. Donc l'humain change et s'adapte comme tout le vivant ici-bas. Pensez donc à vous reposer si vous avez des symptômes physiques ou psychiques ou énergétiques qui viennent vous titiller. Hein. Vraiment, prenez le temps de vous écouter et de prendre des temps de repos, de recentrage. Hormis tout ça, on sait que le système actuel, l'ancien monde, celui de la 3D, je dis ancien monde parce que même si certaines âmes vont s'y accrocher de toute leur force, il est fini. Ce monde donc s'effondre et se fissure de partout. Ça se traduit par un effondrement économique qui a déjà commencé, par un effondrement politique qui sera le résultat de révélations et du ras-le-bol commun, un effondrement donc d'un système entier parce que ce système ne fonctionne plus. Vous comprenez bien que tout ne va pas disparaître physiquement, matériellement, et que pour autant il ne s'agit pas d'aller vivre en forêt ou revenir au temps du Moyen-Âge, du moins le Moyen-Âge, celui qu'on nous a dépeint dans nos livres d'histoire. Est-ce que c'est réellement ça? On le saura peut-être plus tard, pour l'instant on ne peut pas savoir. En tout cas, le fait d'aller vivre en forêt, dans des lieux particuliers, en pleine nature, évidemment c'est un choix de vie totalement légitime et compréhensible, mais qui ne peut pas être pour tous, surtout pas dans l'immédiat, parce que là on est dans un basculement qui est une transition. Donc écoutez-vous, si vous avez besoin d'aller dans ce genre d'endroit, allez-y, mais il ne s'agit pas non plus de forcément revenir à une espèce de survivalisme où vous allez vivre dans la nature complètement autonome. L'intention est très bonne. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui? On ne va pas détruire les bâtiments, on ne va pas détruire les voitures et tout le reste, et on ne va pas non plus les abandonner là et partir en nature. Quelque part, ce ne serait pas très logique ni écologique. Donc en attendant de trouver des solutions alternatives et savoir comment se débarrasser de tout ce surplus qui deviendra inutile effectivement au vu des technologies qui viendront dans le futur, et bien là on est dans un espace de réflexion justement pour faire les choses au mieux, pour s'en servir de façon différente. Donc ce qui vient là, c'est une meilleure utilisation de tout et l'abandon de techniques et habitudes délétères en grand respect avec la nature. Donc ça ne veut pas dire abandonner les choses, ça veut dire les utiliser différemment et avec des produits, avec des technologies, avec des choses qui seraient plus saines pour nous. Donc la décroissance est inévitable et vitale. Mais le retour en arrière, ce serait nier ce qu'on a appris dans certains domaines. C'est l'équilibre et la meilleure façon d'avancer, la plus saine, qu'il nous faut retrouver. J'ai une amie qui m'a rappelé que dans d'autres pays, à d'autres échelles, il y a bien des gens qui respectent la terre. Les arbres et les animaux sont sacrés, on les remercie, on les protège. Et si on doit utiliser un arbre par exemple, on le fait en conscience de son appartenance au vivant. Les gens sont gentils les uns avec les autres, solidaires et donc se respectent. Voilà ce à quoi nous devons revenir, mais en adaptant ce que nous avons déjà. Personne ne pourra dire que les progrès sont mauvais, mais sachons adapter et faire les choses en conscience. Cherchons des solutions nouvelles pour que rien n'entache la terre qui est notre mère nourricière. Certaines solutions viendront peut-être toutes seules parce qu'elles sont déjà prêtes, mais cachées, comme des miracles qui étaient déjà là, et d'autres, nous les inventerons, et ce, dès maintenant. Donc la réflexion, c'est maintenant, c'est tout de suite. L'innovation, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et pour le reste, on va laisser venir les choses dont on n'était pas au courant. La conscience, c'est donc la base. Alors comment on y revient? Eh bien en se regardant en face. Et en remettant comme règle de base et enseignement de base les valeurs. L'amour, le respect, le partage, l'intégrité, la solidarité, etc. Et quel meilleur moyen de revenir à ces valeurs que de s'en remettre à Dieu? Alors oui, j'ai bien dit Dieu, et c'est pas un gros mot. La religion a utilisé ce nom et pas toujours, et même rarement à bon escient. Notez que les religions s'effondrent aussi. Mais Dieu, le Père créateur, Dieu Père-Mère, comme je l'ai vu utiliser, est l'essence de vie même. En comprenant que oui, il y a au-dessus de nous cette présence, cette source de notre propre vie et de nos âmes, cet amour et cette justice, nous grandissons.
Dieu est donc la plus haute fréquence d'énergie, la plus haute vibration, celle de la vérité et de la justice en quelque sorte. Nous avons donc aujourd'hui à spiritualiser la matière. C'est la porte d'entrée pour ce monde d'après qu'on attend tous, et c'est comme ça qu'on va le créer. C'est donc reconnaître que Dieu, en tant que fréquence d'amour et en tant que présence, est partout, en tout le vivant, chaque cellule, chaque atome, en toute matière et en toute vibration, dans tous nos actes, pensées et intentions. C'est prendre conscience qu'on change soi-même et qu'on change les choses. Donc remettons la conscience au cœur de tout et chacun de nos gestes et pensées. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots à méditer. Simplement, je vous dirais pour finir que si aujourd'hui la situation vous paraît dramatique, comprenez que non, pas tant que ça. La lumière est là, oui, et elle a gagné. L'ombre ne peut pas gagner puisqu'elle n'existe qu'à l'intérieur de cette lumière, en somme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Au contraire, on a tout à créer et à co-créer. Je vais vous dire aussi que oui, certaines choses vont être choquantes, déstabilisantes, entre révélation, compréhension et effondrement de tel ou tel domaine économique et politique. Parce que l'adversaire, entre guillemets, le sombre, se débat, il est acculé, donc il agit. Ce ne sera pas simple. Mais avec la confiance et la foi, ce sera plus facile. Donc oui, il va se passer des choses. Là, on sait qu'il y a des choses qui se mettent en route. On va vous faire des annonces qui sont impressionnantes. Prenez tout avec beaucoup de discernement. Regardez bien autour de vous, prenez les choses avec discernement, allez faire vos recherches également et remettez-vous-en à ce que vous dit votre cœur et soyez effectivement très solidaires. Quant aux pénuries qu'on nous a annoncées, je ne suis pas si inquiète que certains. Alors soyez prévoyants, ayez des réserves, ça je ne vais pas vous dire le contraire, loin de là, mais on ne va pas mourir de faim. On va être solidaires là aussi. Et puis, je pense que ça va surtout toucher notamment des produits d'importation. Là, on sait qu'il y a des cargos qui sont bloqués. Voilà, donc il y a des produits qui n'arriveront pas à certains moments. Donc, il va falloir juste se nourrir autrement. S'il y a des choses qui sont bloquées, si les rayons se vident dans les supermarchés, etc., d'où l'intérêt de ce qu'on vous dit depuis un moment, de regarder autour de vous, d'avoir un réseau, de savoir où sont les petits producteurs dans le lieu de vie, en fait, hein, autour de vous. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et tout ira bien. Enfin, pour ce qui est des blackouts, vous savez, les coupures de communication, notamment, comme on a eu il n'y a pas longtemps, ça va se reproduire. Ce sera peut-être même plus important que ça. Mais n'y voyez rien de négatif, parce qu'il y a des gens bien intentionnés qui travaillent pour nous et pour la lumière. Alors, changez de réseau, adaptez-vous, c'est le principe de la transition. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur si vous avez été jusqu'au bout de cette petite vidéo. Sachez que je reste disponible pour chacun d'entre vous, selon vos besoins, si vous avez des questionnements, si vous attendez des réponses, si vous avez besoin de soins ou quoi que ce soit. Vous savez que vous pouvez me joindre, je suis là pour ça. N'hésitez pas à commenter aussi, à donner votre avis sur ce qui vient d'être dit, c'est important. Et c'est en partageant qu'on s'enrichit et qu'on s'illumine. Et qu'on illumine autour de soi. Voilà, du moment que tout ça est fait dans le respect, tout est bon à dire et à entendre. Voilà. Je voulais vous dire également, pensez à vous purifier, entre guillemets, de tout le négatif qui peut être autour de vous. C'est important en ce moment. Et comprenez également que on est en train de redevenir des enfants de l'humanité et à l'aube de sa vie, quelque part, à nouveau. Donc, on est tous comme des enfants, on a tous à apporter quelque chose. Tout ce qu'on a en nous de positif et de créatif, nous avons à l'apporter aujourd'hui parce que ça va être important, parce que ça va permettre cette transition. Et surtout, le fait de rester positif va permettre justement, lors de cette transition, de passer tranquillement dans ce chemin de lumière parce qu'en fait, il ne s'agit pas de laisser le sombre ici et d'aller s'installer là pour se sauver soi-même. Il s'agit de passer à l'intérieur, d'illuminer le chemin, d'avancer et de faire un espace qui va s'illuminer de plus en plus, où tout le monde viendra
nous rejoindre et illuminer jusqu'à ce que le sombre disparaisse et n'ait plus aucune force. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors je vous remercie à nouveau, merci de votre confiance, merci à ceux avec qui j'ai l'occasion de parler, que ce soit par Messenger ou par tous les autres moyens disponibles. Prenez bien soin de vous, soyez positifs et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de toutes ces aventures. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt.